Hello, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je vais te parler d'une lecture de Sébastien Boller qui s'appelle Le Bug Humain. C'est une lecture qui m'a vraiment apporté une pièce conséquente sur la vision que j'ai de ce monde. Pour ma part, on peut voir que ce monde devient de plus en plus paradoxal. L'être humain trouve des innovations technologiques de plus en plus ouf, progrès, le progrès, c'est vrai. Mais dans un même temps, les disparités entre les populations augmentent, la pollution augmente, la température du climat augmente, les catastrophes climatiques sont plus récurrentes. Bref, c'est très étrange, mais j'ai un peu cette sensation que tout devient possible, mais pour combien de temps? Un peu comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de l'humanité. Je vais utiliser cette comparaison pour être plus clair. Tu places dans un tube à essai des bactéries, tu leur donnes tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent se reproduire. Ces bactéries vont augmenter de manière spectaculaire, à un point qu'elles vont tellement occuper l'espace dans le tube à essai qu'il n'y aura plus assez de place, et en fait, elles vont mourir au fur et à mesure. Leur développement participe au final à leur propre mort. Tu vois un petit peu où je veux en venir? C'est naturel, c'est étrange, mais j'ai quand même la sensation que l'être humain il est en train de faire un petit peu la même chose. Sauf que le tube à essai, c'est la Terre. La question c'est pourquoi? Je vais pas te dire que j'ai une solution, mais j'ai une vision. Et ça c'est tout au cours de cette vidéo jusqu'à la fin. Donc reste attentif. Je prétends pas y répondre avec une recette magique, genre moi je vais régler tous les problèmes du monde, mais je dois avouer que cette lecture est venue titiller en moi quelque chose d'assez profond. Un peu comme un morceau de réponse que j'avais toujours en moi et tu vois que qui a explosé au grand jour. Et donc je suis obligé de le transmettre, c'est plus fort que moi. Et cette pièce du puzzle que j'ai découvert, c'est la compréhension d'une toute petite partie du cerveau, en nous tous, qui n'a simplement pas du tout évolué depuis la nuit des temps. Cette partie, c'est le striatum. C'est notre plus grand allié, mais aussi notre plus grand ennemi. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Notre cerveau, au plus profond, est programmé pour répondre à 5 motivations essentielles à la survie de l'espèce. Manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, réaliser toute chose avec le moindre effort, connaître le maximum d'informations sur son environnement. Il y a une structure qui va assurer la réalisation de ces 5 motivations, c'est le striatum. Comment? C'est lui qui organise la libération de dopamine. C'est une hormone qui a 2 conséquences. Elle te procure un sentiment de plaisir et en plus, elle va renforcer les circuits de commande neuronales qui ont permis cette action. Je regarde un film, je me pose, je prends une glace, je passe un bon moment, ça me fait plaisir. Je vais donc recommencer un autre jour pour retrouver cette sensation de plaisir. Tu as peut-être déjà ressenti le fait de te poser devant ton film, de ne plus avoir de glace et te dire « Ah merde, c'est un peu chiant ». Striatum, il veut toujours que tu sois avec de la dopamine. Donc il va faire en sorte que tu aies un pot de glace chez toi. Bon, ça pour la survie, c'est pas génial. Avant, il y a très longtemps, c'était plutôt je construis un piège, j'attends ma proie, la proie va dans le piège, j'arrive à tuer cette proie, je peux manger et donner de la nourriture à mon clan, donc je vais réitérer ce stratagème. Et il existe une autre partie du cerveau qui caractérise l'être humain, c'est le cortex préfrontal, ici, devant. Pour le moment, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça viendra dans un second temps, mais pour faire simple, il agit sur les perceptions sensorielles, fonctions motrices, le langage, la mémoire, l'apprentissage, le raisonnement, la prise de décision, mais aussi la conscience et la perception de soi. Ça va avoir son importance derrière. Cortex, c'est une arme redoutable qui nous a permis de traverser les siècles. Mais comme toute arme, elle est entre les mains d'un propriétaire. Qui est ce propriétaire? Tu l'as deviné, le striatum. Histoire de faire le scientifique, je te montre juste où c'est dans le cerveau. Donc le striatum a placé le cortex sous sa domination et a utilisé l'une des 5 règles très simples, le moindre effort. Le cortex préfrontal va en fait trouver un paquet de solutions pour répondre à une des motivations qui est du moindre effort. Ça veut dire manger avec le moindre effort, avoir le sexe avec le moindre effort, chercher de l'information avec le moindre effort et acquérir du pouvoir avec le moindre effort. Le petit truc encore, c'est que le striatum, il n'a pas de limite, c'est un puits sans fond. Plus il en a, mieux c'est, plus il en prend. Et c'est là que ça commence à merdouiller. Tu as le droit de penser que, attends, ça va, c'est pas le striatum et la dopamine qui est en train de gérer toutes mes actions. Je vais te répondre oui et non, je sais pas trop qui t'es. Parce que si t'es en vie comme moi, c'est que ta dopamine fonctionne bien. Si on prend des gens qui ont été accidentés et qui ont ce système de la récompense avec la dopamine qui n'est plus activé, ces gens, c'est impressionnant, mais ils peuvent avoir faim et ne pas avoir l'envie d'aller manger. Ils ont perdu tout désir de faire quelque chose, de manger, de se déplacer, tout désir. Ils peuvent le ressentir, mais il n'y a pas la volonté de le faire. Parce que le circuit de la récompense, ça me fait plaisir, dopamine, n'est pas existant. Donc le striatum, en un sens, c'est la vie. On va donc maintenant prendre les 5 motivations du striatum, une par une, pour bien comprendre où ça nous mène. Premièrement, le besoin de se nourrir. Une étude en 2016 montre qu'on meurt davantage de la suralimentation que la sous-alimentation. Franchement, ça pique d'entendre ça. 1,9 milliard de personnes sont en surpoids dans le monde, dont 650 millions d'obèses. C'est 13% de la population mondiale. Ces chiffres, ils ont triplé en 40 ans. Et on estime que d'ici 2030, ce sera 38% de la population qui sera en surpoids, dont 20% d'obèses. Avec une petite palme pour les États-Unis qui actuellement ont 65% de la population en surpoids. Mais merde, qu'est-ce qui est arrivé là? Bon, tu l'as compris, avec l'ère industrielle et tout le développement technologique, les fast-foods, Uber, les supermarchés, etc. Bon, bah oui, on n'a plus beaucoup besoin de chasser. J'ai pas croisé encore des potes avec des lances en train de me dire ce soir, je vais manger un burger avec du bœuf, mais il faut que j'aille le chasser. Et en plus, tu rajoutes à ça le fait
fait que le striatum il se dit ah tu peux manger, et ben mange, parce que justement moi c'est ce qu'il me faut. Donc sans limite, j'ai faim, je peux manger, je mange, dopamine, je vais recommencer. Mais il faut que j'ai en plus la prochaine fois, peut-être des fois un peu plus, pour toujours avoir cette dopamine. Ce striatum il va te demander toujours un petit peu plus. Pas mal de cas, le striatum est plus puissant que la partie raisonnable de notre cerveau. Parlons de sexe maintenant. Ouh là là, le simple fait de regarder une vidéo porno active ton striatum. Quand on cherche à conquérir quelqu'un, l'idée du désir de la voir qui nous motive, et donc qui active ce striatum et la dopamine. Quand je l'ai, j'ai en plus de la dopamine. Comme la nourriture, le petit souci c'est que par moment, il va falloir que t'en aies plus. Je suis pas en train de dire que ça excuse tout, hein. D'accord, t'as compris. Mais si on se replace dans le temps, plus j'avais de partenaires sexuels, plus j'avais de chances d'avoir de la descendance, donc plus j'avais de chances de reproduire mes gènes sur cette terre. C'est la demande du striatum, se reproduire. Bon, il y a une réalité, c'est que cette phrase touche beaucoup plus les hommes que les femmes, parce qu'un homme, s'il couche avec 10 femmes, il peut avoir 10 enfants différents dans la même année, potentiellement. Une femme, elle peut coucher avec 10 hommes différents, elle aura, quoi qu'il arrive, un gamin avec l'un des 10. C'est une réalité. Petite anecdote assez croustillante, on estime actuellement à 35 millions le nombre de descendants de Gengis Khan. C'est lui, c'était un conquérant de fou. 5 millions, c'est une personne sur 200 sur la Terre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand il arrivait dans un nouveau pays, il violait les 3/4 des femmes pour s'assurer que c'était bien lui qui était présent. Ça veut dire qu'il avait quand même une grosse activité sexuelle, ce gars, hein, et on peut quand même dire aussi par la science que dans ses gènes, et ben ça c'est quelque chose qui peut se transmettre. Et donc ça va se transmettre dans les générations suivantes. Attention, je ne cherche pas des excuses pour dire que les hommes peuvent tromper facilement parce que c'est dû au passé. Non, ce serait trop simple, encore une fois. Et en plus, je vais te rajouter que le striatum des femmes est moins axé sur autant de sexe, mais davantage sur la protection de l'enfant qui va découler de la relation sexuelle. Pour schématiser, c'est un peu comme si l'homme fort va chercher à disséminer un petit peu ses semences, la femme, elle va chercher, de par sa protection, à développer un enfant qui arrivera à maturité. Le mix des deux fait que l'évolution est assurée. Il va un peu plus loin dans la théorie dans le livre, mais je te laisserai lire si ça t'intéresse d'aller plus loin dans cette dynamique. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. Avec Internet, les écrans et tout ça, maintenant, le porno est accessible en un clic. Je me souviens d'ailleurs que je crois que quand j'avais 16-17 ans, Internet arrivait et je m'étais fait griller parce que je ne savais pas que l'historique existait à l'époque. Et bah naturellement, tu te dis tu peux avoir accès à tout, et bah, qu'est-ce que tu vas voir? Quand tu es un gamin de 17 ans, eh bah, tu vas avoir du porno. Hein. Passons sur souvenir. 35% du flux internet actuellement, c'est du porno. C'est 136 milliards de vidéos regardées chaque année. Ça en fait. C'est peut-être bon pour la croissance de l'entreprise Kleenex, mais on peut se poser des questions sur ce qui est de la croissance de l'être humain. Que les phénomènes addictifs sont largement démontrés, et ça va même plus loin. Au Japon, par exemple, on estime qu'un homme sur deux de 30 ans n'a jamais eu de vraies relations sexuelles. Virtuelles, oui. Ça m'a fait penser à ce film, Demolition Man. Tout à fait lien, le porno sur internet, c'est tout simplement la capacité de donner à notre striatum du sexe en permanence. C'est vraiment full dopamine. Passons à la troisième motivation, qui est acquérir du pouvoir. Eh ouais, sexe et pouvoir, hein, c'est lié. Il y a très longtemps, le meilleur chasseur attirait très souvent les femmes, parce qu'un homme fort va donner une descendance forte. Dans l'idée. Hein. Du coup, il faut mieux être l'homme fort que l'homme faible. Sinon, c'est la petite pignole dans le tipi. Prends une population actuellement très proche, par exemple les singes, et ben on le voit très nettement. Le chef a beaucoup plus de conquêtes que le petit dernier, j'ai envie de dire. Chez l'homme, il suffit d'aller voir la fascination pour les célébrités. Des fans en folie, parfois au bord de l'évanouissement. Dans une expérience, si tu places l'homme face à une machine, dans un jeu, et que l'homme gagne ou perd, bon, même s'il gagne, le striatum, il n'est pas vraiment activé, parce qu'il sait que c'est une machine. En revanche, si tu places l'homme face à un autre homme, et que là, il gagne, là, tu as le striatum qui est activé, et donc, poum, grosse décharge de dopamine. Être meilleur que l'autre nous fait vibrer, ça nous fait plaisir. Si on joue contre une machine, le but, c'est pas de savoir si je gagne contre cette machine, c'est de connaître mon classement vis-à-vis de cette machine, donc, encore une fois, de me comparer à d'autres êtres humains, et d'essayer de gagner des places dans le classement, pour avoir ces petites décharges de dopamine très régulièrement. Si on voit de manière large, eh bien dans la société ce serait plus je gravis des échelons dans le statut social, plus je me fais reconnaître, plus j'ai de chances d'avoir de partenaires sexuels. C'est clairement la boucle de notre striatum. Et dans notre société actuellement, le salaire c'est clairement quelque chose qui indique notre niveau social. Il suffit d'aller voir sur les réseaux, tout ce que tu veux, prends la vidéo cliché d'un gros yacht en pleine mer avec tes cocktails et tout ça, tu peux être sûr, tu auras 2-3 nanas hyper bien foutus qui seront en plus avec notamment un mec dans une piscine, gros cigare, lunettes de soleil. Tu vois le cliché, mais c'est présent, c'est réel pour montrer que je suis bien en haut de l'échelle. Alors j'entends déjà d'ici, oui comment ça, tu dis que les femmes elles sont vénales. Je dis juste que dans le système actuel, la femme est énormément utilisée à cet effet. Tu prends n'importe quel clip de rap américain, chicanos, français, on est là-dedans. Prends mon cas, imaginons que je croise deux femmes, une première qui est en train de faire ses courses, habillée normalement, tranquille, et une deuxième qui marche dans la rue, élancée,
regarde droit devant, bien sapé, qui marche en toute confiance, limite au ralenti, tu vois, vers qui mon striatum va s'orienter. Attention, je te parle bien de mon striatum. Je cherche pas à fuir la question, hein. T'as compris vers qui va s'orienter. Je te parle de comme ça, à la première seconde. Mais je le répète bien, ça c'est si j'écoute à la lettre, comme un petit soldat, mon striatum. Peut-être qu'il serait bon de pas l'écouter, mais ça c'est une affaire à suivre. Revenons sur le fait d'avoir toujours plus. Il y a encore une étude qui a montré que plus tu es haut dans l'échelle sociale, plus tes récepteurs à la dopamine sont activés et nombreux. En plus simple, ils ont musclé leur striatum. Chiotte. Hypothèse, plus tu domines, plus tu veux de sexe, plus tu veux écraser l'autre et avoir encore plus de choses. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, sans mauvais jeu de mots. La publicité est basée là-dessus. La montre, j'en ai pas. La voiture, la destination de vacances, la façon dont t'es sapé, c'est te créer des désirs pour avoir toujours l'air mieux que l'autre. Pour pas passer pour un plouc. J'ai dit plouc, c'est un truc que j'utilisais plus du tout, mais je sais pas, c'est venu comme ça. Exemple d'un slogan publicitaire aux États-Unis il y a quelques temps. Savez-vous que votre voisin possède déjà la Bulk 8.64 Ford Roadster? Et paf, des milliers de gens ont acheté cette bagnole. On vient titiller ton striatum parce qu'il faut que tu sois toujours en haut de l'échelle sociale. On peut voir ce genre de phénomène pendant les soldes ou le Black Friday, mais aujourd'hui tu peux aussi tout faire juste en levant ton doigt et en cliquant sur ton écran de ton smartphone. Tu recevras le tout chez toi sans aucun effort. Et on arrive donc sur ce quatrième point qui est la loi du moindre effort. Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. C'est pas si con, hein. Si dans notre cerveau et le striatum, des neurones sont réceptifs à la récompense, donc la dopamine, d'autres sont réceptifs à l'effort à fournir. Si ces neurones perçoivent que l'effort devient extrêmement violent, ils vont jusqu'à s'éteindre. Perte de motivation, un peu comme le mec qui a pris son abonnement à la salle de musculation, qui a été une fois, qui est ressorti complètement lessivé, et derrière, plus de motivation, il a payé et salut. Donc face à une situation donnée, quel est le neurone qui prend le dessus? Celui qui est du circuit de la récompense, dopamine, ou celui qui est de la motivation, c'est-à-dire est-ce que ça va être compliqué à réaliser? C'est aucun des deux, c'est un troisième type de neurone, qui est relié aux deux autres et qui va faire l'arbitre. Il va se dire, ok, ça c'est pas mal, mais ça me demande trop d'efforts. Non. Et bien sûr, hein, ces neurones-là sont dans le striatum. Ah ouais, tout est là-dedans. Le slogan de Sarkozy, au final, il marche pas au top hein, avec le striatum. C'est plus travailler moins pour gagner plus. C'est la CGT, ça. Et dans ce monde, on est clairement en train d'atteindre cet état tant désiré par le striatum. La voiture, le train, Internet, l'avion. Paris-New York, c'est devenu quelque chose d'extrêmement simple aujourd'hui. Il y a 100 ans, il fallait prendre le bateau 7 à 10 jours quand le bateau partait du port, si les conditions météorologiques le permettaient. Je crache pas dessus, hein, c'est cool. Mais dans cette progression-là, on peut peut-être aussi s'attendre dans quelques années à des taxis qui seront sans chauffeur. Bon, des caisses automatiques de les supermarchés, il y en a déjà. Des intelligences artificielles en tant que prof. Des juges qui seront automatisés sur les affaires courantes. Bref, on va éliminer toutes les tâches répétitives pour gagner en temps et en énergie. À l'heure où je te parle, ChatGPT vient de faire son entrée dans le monde. Et dans ce bouquin que j'ai lu de Sébastien Boller, qui est de 2019, il parle d'une IA qui arriverait d'ici 5 à 10 ans. Le livre est de 2019, on est en 2023, ça fait 4 ans. Tout va très vite. Et on arrive au premier bug humain. La population augmente, l'homme cherche à trouver un statut social par le travail. Or, on remplace de plus en plus l'homme par la machine. Et ce bug, il est dû, si tu as suivi, entre la volonté d'en faire le moins possible et la volonté d'avoir du pouvoir. On a la télé, les réseaux sociaux. La télé, c'est environ en moyenne 3 heures par jour. Le but, c'est pas de cracher sur tout ça, mais plutôt d'avoir une vision objective. Parce que déjà, je les utilise, les réseaux, donc je suis le premier concerné. Mais si on regarde, les réseaux sociaux, c'est la capacité de se comparer à des milliers d'êtres humains. Donc là, notre striatum, il est activé, mais t'imagines pas comment. À chaque fois qu'il y a un nouveau follower, nouveau like, nouveau commentaire, ce que tu veux, dopamine, dopamine, dopamine. Donc je prends mon téléphone, j'ouvre pour voir ce qui se passe. Et les réseaux sociaux ont aussi cette particularité d'informer, voire surinformer tout ce qui se passe sur cette terre. C'est exactement comme je le fais avec cette vidéo que tu es en train de regarder. On est en plein dedans. Je n'échappe pas à cette règle. Mais reste, parce que la solution n'est plus très loin. Tu vois ce que je viens de faire en te disant reste. C'est clairement une guerre sur Internet, la guerre de l'attention, car le cerveau et le striatum aime l'information. Plus il collecte d'informations, plus il comprend le monde qui l'entoure et donc éviter les pièges, les dangers. Tu marches dans les grandes villes, mais tu es juste bombardé d'informations. Ajoute à ça les notifications de ton téléphone, les appels, les messages. C'est une boulimie d'informations. Notre cerveau, il est surchargé. Pour moi, dans cette société, le fait qu'on soit bombardé comme ça d'informations, ça nous rend complètement déconnectés de nous-mêmes. On est en fait régi par notre striatum qui va réagir à toutes ces informations et il va trier en fonction de ses 5 motivations profondes. Le striatum voit ce qu'on peut obtenir aujourd'hui, mais l'impact sur le futur est beaucoup trop loin. Le striatum n'est pas capable de se projeter. On cherche à croître tout le temps. C'est l'essence même de notre striatum. Mon cerveau me récompense si j'obtiens plus que la dernière fois. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que si j'ai pas plus, je vais avoir un phénomène d'accoutumance et je vais me lasser. Typiquement, tu rêves d'une plage, le fait de t'imaginer sur cette plage t'envoie la dopamine. Tu vas sur cette plage, tu vas kiffer. Mais si tu vis sur cette plage, tu verras qu'au bout de 1 an ou 2, cette plage ne te fait plus l'effet qu'elle te faisait quand tu la voyais en photo ou en vidéo. En un sens, c'est paradoxal encore, mais on est prisonnier du présent. Quand c'est là devant nous, que ce soit le burger, que ce soit la cigarette, on ne pense pas à ce qui se passe dans 30 ans. On pense aux minutes qui vont s'écouler juste après, le plaisir de croquer dans le burger ou de prendre une première taffe.
je sais pas, je fume pas. À ce moment-là, tu peux te dire, tout comme moi, bon bah en fait, on est foutu, hein, allez. Mais pourtant, un étudiant qui va se mettre à apprendre pendant 4-5 ans dans l'objectif d'obtenir un diplôme et d'avoir un travail, c'est qu'il est quand même capable d'aller chercher une motivation qui n'est pas immédiate. Ou en sport, le fait de s'entraîner régulièrement dans l'esprit d'avoir un corps plus esthétique. C'est donc qu'on arrive à se projeter. Et en effet, cette partie n'appartient pas au striatum, mais au cortex frontal. Tu te souviens, je t'en ai parlé. Et ça, la partie antérieure de notre cerveau, c'est la partie du cerveau qui s'est la plus développée chez notre espèce. Cette partie du cerveau est capable de garder une idée pendant une minute, des heures, des jours, des mois, des années. Chose que le striatum n'est pas capable de faire. En un sens, elle est capable de museler le striatum. Si on muscle cette partie, Muscle ton muscle, Robert. comment la muscler? En apprenant à être patient dès le plus jeune âge. Donc l'éducation va jouer un rôle majeur. Fort heureusement, cette neuroplasticité fait qu'on peut apprendre à tout âge. Une règle pour ça, il suffit juste de le vouloir. Changement de lumière, parce que j'ai pas eu le temps de finir hier, donc je le fais en pleine journée aujourd'hui. Tu l'as bien compris, il y a une partie de notre cerveau qui est instinctive, téléguidée par le striatum, et une autre partie de notre cerveau, le cortex, qui est en constante évolution et qui est doté de capacités monumentales. Mais dans l'histoire, le striatum est là avant le cortex. C'est un peu comme si tu arrives dans un nouveau groupe et que tu vois qu'il y a un leader, le striatum. Avec le temps, tu vas prendre ta place dans le groupe. La seule vraie question, c'est de savoir est-ce que tu vas laisser le leader prendre toujours toutes les décisions ou il y a un moment donné où toi aussi tu vas te dire ah bah peut-être qu'on pourrait faire ça, ça ou ça. Il y a une chose qui différencie encore bien ces deux personnages. Le striatum est complètement impatient. Il lui faut tout de suite. Alors que le cortex est capable de patience et de se projeter. Toute personne impatiente, c'est souvent celle qui parle le plus fort pour se faire entendre tout de suite. Donc, dans la majeure partie des cas, le striatum parle plus fort que le cortex. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Tout simplement, le striatum est en train de voir que le cortex bosse pour lui. Le cortex a inventé tout un tas de technologies qui lui sert énormément. Avec un simple clic, tu peux avoir de la nourriture, tu peux accéder à du sexe, tu peux accéder aussi à un certain pouvoir, tu peux avoir de l'information à gogo en quelques secondes. Au final, on ne fait que alimenter notre partie ancestrale de notre cerveau. Point barre. L'impatience est aujourd'hui à son comble. Tout doit aller vite, que ce soit un plat commandé sur Uber ou que ce soit un simple objectif à atteindre. Et ça, c'est juste incompatible avec la réalité du corps humain. Par exemple, vouloir se forger un physique ne prend pas 3 semaines. Apprendre une langue étrangère, c'est long. Et notre société actuelle n'est pas du tout dans cette démarche. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la sédentarité, l'obésité, les addictions sont en constante augmentation. Parce que l'effort, c'est pas quelque chose qu'on a appris. On l'esquive. On estime aujourd'hui qu'un jeune de 18 ans peut attendre environ 8 secondes pour une information. C'est 35% de moins que dans les années 2000. Normal que les réels, TikTok, ça explose. Parce que ça capte l'attention d'un coup. Si c'est bien, je reste. Si c'est pas bien, je zappe et j'ai encore une autre activité qui va arriver. Ça a même impacté les artistes en musique. Les intros longues, comme on pouvait voir dans Led Zeppelin, Pink Floyd, tout ce que tu voulais, c'est terminé ça. Parce qu'on sait très bien que si tu mets une intro trop longue, tu perds la moitié des gens. C'est un peu comme si l'humanité, elle appuie sur la touche avance rapide dans sa vie et que plus ça va vite, plus elle réappuie sur le bouton. Et à ce rythme, la fin du film, elle va arriver assez vite. Et je suis pas sûr qu'en avance rapide x10, on va comprendre quelque chose au film. La question, c'est comment apprivoiser ce striatum? Est-ce qu'il y a vraiment une solution? Dans le passé, ça a déjà été tenté. Par exemple, si on prend les religions, les 7 péchés capitaux, la luxure, la gourmandise, la paresse, l'orgueil, l'envie, l'avarice et la colère. On voit bien que ces 7 péchés capitaux cherchent à cadrer l'homme. Est-ce que ça a vraiment marché? Pas des masses. Pourquoi? Parce qu'on oblige à respecter. Par la peur. Si tu fais pas ça, tu iras en enfer. C'est pas un cours de religion que je te fais là. Et comme toute obligation qu'on donne, même à un gamin de 3 ou 4 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Et notre striatum, il est pas plus évolué, j'ai envie de dire, qu'un gamin de 4 ans. C'est humain. C'est le problème. Alors comment? Mais purée, comment faire? Attention, t'es prêt? C'est là la petite recette magique. C'est en utilisant tout simplement la conscience. C'est la capacité unique de l'être humain. Il faut voir ça comme ça. Les demandes du striatum sont comme des ombres. Et la conscience permet de mettre en lumière ces ombres. À partir du moment où tu mets de la lumière sur une ombre, qu'est-ce qui se passe? Cette ombre disparaît. Dans un premier temps, on a la conscience déjà qu'on peut utiliser, mais on a aussi une autre notion qui est le partage. On s'est aperçu dans des études que lorsque l'être humain partage de manière vraiment volontaire, eh bien ça active aussi le striatum. En gros, on se fait plaisir en partageant. Est-ce que c'est égoïste ou est-ce que c'est altruiste du coup? Si le but c'est de chercher à faire plaisir à l'autre tout en se faisant plaisir, c'est ok. C'est bien plus marqué chez la femme que chez l'homme. Le problème c'est si tu commences à vouloir te dire je vais faire plaisir en cherchant uniquement à briller. Là c'est autre chose, c'est un combat d'ego. Je te disais que c'était souvent plus répandu chez la femme que chez l'homme. C'est peut-être dû à une éducation qui est que à l'enfance, l'homme, si on le met en compétition et qu'il écrase un petit peu les autres, c'est vas-y, il se débrouille bien, c'est bien. Et que la femme, elle est plutôt en mode il faut partager, il faut être douce. On s'aperçoit qu'au final, la façon dont on va éduquer quelqu'un, le striatum est directement impacté. Donc c'est quand même intéressant à voir. C'est-à-dire que si on retire un petit peu de la compétition régulièrement, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et qu'on met un peu plus de notion de partage, dès le début, on peut arriver à quelque chose où le striatum n'est pas déjà matrixé par le fait d'écraser l'autre. En disant ça, je suis pas en train de cracher sur la société libérale qui effectivement n'est pas du tout dans cette démarche, qui est plutôt plus je peux en avoir, plus je prends, ce qui répond quand même complètement au striatum. Si on en est là
aujourd'hui, avec tous les progrès qu'on a eus, c'est aussi grâce à cette société. Je dis juste que cette société nous a permis d'arriver à un point. On sent que là, il y a un point, on ne peut pas continuer à avancer comme ça. Il faut être capable de regarder ça en face et de se dire justement, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse. Et souvent, laisser, c'est pas humain. On a du mal à se séparer. C'est peut-être un des virages à prendre. La peur de changer est palpable et c'est normal. On sait ce qu'on lâche, on ne sait pas ce qu'on va récupérer. Mais quand tu changes quelque chose et que tu vois que ça impacte ta vie positivement, tu peux te surprendre à sortir ce genre de phrase. J'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça, mais maintenant que je l'ai fait et que j'ai testé, je pourrais jamais revenir en arrière. Mais comment je faisais pour vivre comme ça? Alors que peut-être quelques mois avant, c'était la normalité. Que l'autre côté, tu te disais, non, je pourrais jamais vivre comme ça. Tu vois un petit peu déjà les incohérences et aussi le petit bug déjà qu'on a là-dedans. Faut tester. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui testent. Hein. Regarde le 1er janvier, à chaque fois, tout le monde a des bonnes résolutions. Qui les tient? Sur les personnes qui étaient avec toi au Nouvel An, qui a tenu ces bonnes résolutions? Allô? Pas grand monde. Parce que oui, changer, ça demande du courage, de la volonté, de la patience, de la confiance en soi, confiance en la vie. Et ça, c'est complètement en inadéquation avec nos renforceurs primaires, à l'opposé. Donc la solution qui émane de tout ce problème, c'est bien de remettre dans la conscience dans notre quotidien. Déjà, cette solution, j'y crois profondément. Et c'est pas simple, parce que ça demande de mettre sa vie en pause, de sortir du jeu. C'est souvent ce que je dis, de mettre la caméra à 45 degrés et de se regarder, d'être capable de sortir un peu de son corps, de sortir de ses idées, de se dire comment j'agis. Ça, c'est pas facile. Un peu comme quand tu t'écoutes dans une vidéo, tu te dis c'est ma voix ça? C'est pas possible. Ah ouais, hein, il faut l'accepter. Un outil ultra efficace, la méditation. Alors je sais que tu en as entendu sûrement parler plein de fois la méditation, en disant ah ça peut me calmer, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Et tout le monde en parle, donc on se dit ouais, c'est vraiment une porte d'entrée qui est magnifique. Non pas pour espérer avoir une expérience mystique, ouais, illumination. Simplement pour commencer à observer ses pensées, à observer comment ça marche là-haut. Quand tu fermes les yeux et que tu es avec toi-même. Il y en a qui tiennent 2 minutes, c'est déjà bien, parce qu'il y a trop de choses qui arrivent. Ça peut effrayer. Et c'est là où il faut tenir, parce que tu es en train de te regarder, et c'est la base. Que si dans un calme absolu comme la méditation, on n'est pas capable de se regarder 2, 3, 5 minutes, d'observer les pensées, les sensations, les émotions. Comment tu veux que dans la vie et face à une situation qui arrive, tu aies le temps de te dire attention, je fonctionne comme ci ou comme ça? Non, tu vas réagir. Un exemple plus simple, je suis sûr que tu as déjà mangé en regardant la télé ou en regardant un film. Je l'ai fait plein de fois. Bon, et bien est-ce que tu sais qu'en faisant ça, on peut ingérer de 30 à 70% de calories en plus? C'est énorme. C'est-à-dire la moitié d'un repas en plus quasiment. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas connecté sur la conscience, mais sur le striatum qui va te dire mange. J'avais fait une fois cette expérience avec un plat de pâtes. Habituellement, je mettais des monceaux de pâtes et après je me suis dit bah tiens, je vais faire ça, je vais manger la même chose, la même quantité, mais en mâchant vraiment et en étant juste moi, mon assiette, c'est tout, sans distraction. Et j'ai pas fini mon assiette. J'ai pas réussi. Je me suis aperçu qu'il y avait trop et que si j'avais voulu finir cette assiette, j'aurais dû me forcer. Et se forcer, c'est pas naturel. C'est aussi une chose que je prône dans l'entraînement, dans les coachings. Quand tu réalises un mouvement, il faut que tu sois connecté avec ce mouvement. Si tu fais un mouvement pour faire un mouvement sans réfléchir à comment tu es organisé dans l'espace, bah je peux dire que tu perds 50% du job parce que ton cerveau il est connecté aux différents groupes musculaires. Et donc si tu fais ça à l'arrache, et ben les résultats ils seront aussi à l'arrache. Ah ouais, hein, faire son sport devant la télé, c'est pas ouf. Désolé, c'est peut-être un peu chiant à entendre, mais c'est une vérité. Ce que je veux faire passer ici comme message, c'est que les portes d'entrée vers la conscience, elles sont nombreuses. Que ce soit le sport, comme je viens de le dire, que ce soit l'alimentation, que ce soit la méditation, la musique, l'art, la cuisine, les conversations. Dans tout, tu peux mettre de la conscience. Tout, absolument tout. Et le mieux, c'est de commencer par un thème que tu fais déjà. Si tu fais déjà du sport, si tu fais déjà la cuisine, eh bien, dans ton sport, rajoute de la conscience. Essaie de connecter vraiment ce que tu fais. Quand tu fais de la cuisine, écoute pas quelque chose en plus. Connecte à fond sur ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu le fais déjà et c'est super. Donc, tu peux peut-être te dire, transférer ce que tu fais, par exemple, moi, ce que je fais dans le sport, le transférer à quand je vais faire une autre activité où je suis un peu moins compétent dedans et me dire, je vais pas me laisser distraire, je vais y aller. Le but, c'est d'être présent à 100% dans l'action que tu entreprends. Et ça se muscle. C'est un entraînement. C'est pas du jour au lendemain, bam, on y arrive comme ça. C'est sur une vie complète. Enfin, pour moi, c'est un des objectifs de vie. Bien sûr qu'il y a des fois, je vais me dire, wow, là, ça me fait chier, je vais prendre un film, je vais manger. Mais c'est pas tout le temps, c'est pas 100%. Et en répétant cette action dans le sport, dans l'alimentation, dans la méditation, dans tout ce que tu veux, ça va se propager dans l'ensemble de ton corps. Tu vas être en fait beaucoup plus conscient. Petite histoire qui m'est arrivée où justement j'ai été confronté à tout ça. Je suis en surf, il y a des priorités, je prends une vague, je pars à gauche, il y a une personne qui arrive là et en gros je lui prends sa priorité. C'est dangereux parce que la vague était assez grosse, elle peut me rentrer dedans, j'arrive à sortir de la vague, je m'excuse bien entendu quand la vague se termine auprès de la surfeuse. Et quand je remonte vers, on appelle ça le pic, c'est-à-dire l'endroit où les vagues vont casser, là j'ai un autre surfeur qui me regarde et qui me fait hey, go out of the water, enfin va-t'en de l'eau quoi, t'as compris hein, avec mon anglais de ouf. Et je lui dis non mais écoute je me suis excusé, c'est bon, toi je t'ai pas touché, je t'ai rien fait, donc je me suis excusé. Il me fait non, mais je m'en fous, dégage. Bien sûr, je reste dans l'eau parce que c'est pas lui qui va dicter ce que je vais faire. Au moment où il me dit ça, première réaction impulsive qui est là, c'est j'ai envie de lui coller mon poing en pleine tronche. C'est qui ce gars qui se permet de faire la police? Bien sûr, immédiatement, deuxième réaction, je me dis non, inutile, on reste calme, tu parles et après je lui ai dit écoute,
Je me suis excusé, merci, au revoir, tu fais ton surf, je fais le mien, c'est tout. La session se termine, je sors, je rentre chez moi, mais j'ai cette histoire qui continue à tourner dans ma tête. Et je sens que je suis nerveux, tu vois, je suis plutôt d'aspect colérique. Pourquoi j'ai eu cette réaction au début de violence, d'énervement, de colère? Et je dis pas que c'est pas bien, c'est parce qu'elle est là, donc faut l'accepter. Voilà, je suis colérique, j'ai envie de le frapper. Pourquoi ça devient aussi virulent? Tout simplement parce que ce mec-là, en fait, il a touché un point sensible chez moi. C'est le fait de bien vouloir faire, de toujours bien réaliser. En sport, j'ai jamais eu trop de difficultés. Donc quand j'arrive et que je vois que j'ai fait de la merde, qu'on m'a vu, on me le reproche, j'ai l'impression de passer pour un débutant et ça me touche. Le regard de l'autre, je peux m'en foutre dans plein d'autres situations, mais là, je sens que c'est ça. Et donc cet énervement, il est dû à quoi? Le mec, il a touché, bim, le petit truc pile poil qui fait mal. Et donc la réaction primaire, elle est de bam, je renvoie tout ça immédiatement. Mais non, en fait, si je reste là-dedans, jamais je vais progresser. Cette colère est là, je la comprends, je regarde d'où vient ce problème et quand j'ai compris d'où vient le problème, là, je peux travailler sur le problème. Et donc, comment j'ai fait? Je me suis dit, mais Dim, arrête de te prendre au sérieux, c'est pas grave, t'as le droit de rater dans le surf. C'est pas parce que c'est un sport que tu dois être parfait. Et donc, je me suis tout simplement dit, je vais remettre du jeu, du fun dans le surf. Et comme par magie, qu'est-ce qui se passe? Dans les jours qui viennent, j'ai des vagues de ouf qui arrivent, notamment une vague dont je me souviens, que j'ai même posté sur les réseaux, où j'ai réussi à la choper en me disant, ah, vas-y, t'y vas, en rigolant, bam, et j'ai chopé une vague de malade. Par chance, en plus, un mec était là pour la photographier. Tu vois, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ça vaut le coup de travailler sur soi pour comprendre, parce qu'après, derrière, la vie, elle t'offre des cadeaux. Parce que pour moi, hein, ça, c'était un vrai cadeau de la vie. Si j'étais resté dans « je vais l'insulter et j'y pense plus », est-ce que j'aurais progressé sur moi? Non, pas du tout. Et moi, ce qui m'intéresse dans ma vie, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est d'arriver à progresser sur moi-même. Parce que là, le terrain de jeu, il est infini. Et si je veux voir les choses changer, c'est pas en engueulant ce mec-là ou en le frappant. C'est plutôt en pensant moi comment faire ça, en créant cette vidéo-là et peut-être en impactant 1, 2, 3, 4 personnes, je sais pas. Effectivement, avec ma vision des choses, eh bien la première des règles, selon moi, c'est de l'incarner dans mes actes, pas seulement en pensée, dans chacun de mes actes. Et oui, je dois dire que la méditation, la pleine conscience m'ont clairement aidé à rentrer là-dedans. Actuellement, il y a énormément de preuves scientifiques qui montrent quand même que la méditation permet d'avoir un meilleur système immunitaire, d'améliorer le contrôle de l'attention, augmente le niveau de bien-être. Enfin bref, tu pourras regarder, mais il y a déjà beaucoup d'études scientifiques qui le montrent. Pour moi, l'intérêt réel de la méditation, c'est surtout de réintégrer la conscience dans notre quotidien pour éviter d'être dans l'automatisme. Parce que l'être humain, on est une somme d'actions automatisées. Notre cerveau, il kiffe ça pour nous faire gagner du temps. Par exemple, au Japon, les chauffeurs de métro, pour éviter qu'il y ait des accidents, ils doivent, on appelle ça le pointing and calling. Ça veut dire qu'ils doivent toujours pointer ce qu'ils font et le dire à haute voix. J'arrive au feu, je m'arrête. Le fait de faire ça, ils sont conscients des actions qu'ils réalisent. Je mange devant ma télé régulièrement tout le temps, c'est automatique. J'ai mis mon film, mon assiette, je mange 30 à 70% en plus en quantité. S'il n'y a pas un jour où je me dis, là, je suis en train de manger, je prends le temps et tout ça, bah, je peux continuer toute ma life et je vais prendre 30-35 kilos et après, je vais commencer à chialer parce que j'ai trop de poids, parce que je ne sais pas d'où ça vient. C'est uniquement en prenant conscience de ces automatismes qu'alors on peut commencer à vouloir les changer et donc créer un changement. Mais si on laisse le striatum nous gouverner, c'est terminé. D'autant plus, si je reprends l'exemple de la nourriture, le striatum il nous envoie vers des choses qui sont simples, rapides, donc imaginons fast food, nous fout les énergies du corps humain en bas. Donc en fait, en plus de ça, le striatum nous oriente vers quelque chose de mauvais et quand on le mange, ça nous rend encore plus mauvais en termes d'énergie, qu'on a de plus en plus de mal à se désengluer de cette espèce de mare là où on traîne. Demande à un fumeur d'arrêter de fumer, c'est extrêmement compliqué. Alors certes, il y a une dépendance de la nicotine, il y a autre chose, mais c'est surtout que c'est tellement ancré, tellement la gestuelle est tellement automatique que va le retirer ça. Donc pour moi, c'est un enjeu qui est ouf. Remettre de la conscience, c'est un enjeu sur une vie. C'est pas juste, comme dirait notre super président, de la poudre de perlimpinpin. L'être humain aujourd'hui est très intelligent, mais très peu conscient. Notre conscience nous permet de voir les machinations de notre striatum, exactement comme un gamin qui regarde des marionnettes et qui s'aperçoit au bout d'un moment qu'en fait les marionnettes, c'est les mains d'un humain. Être en conscience nous permet de sortir de notre propre esclavage. Pour ma part, je suis persuadé que ce changement, il s'opérera uniquement par la bouche à oreille. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Ça me touche au plus profond et je peux pas le garder pour moi. Je suis obligé de le partager. Depuis que j'ai quitté ma vie parisienne et que je me suis reconnecté à la nature, à la vie en général, à moi-même, je peux pas revenir en arrière. Je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais aujourd'hui, c'est pas possible de revenir en arrière. Et je me vois avant et je me dis, mais comment j'ai pu être autant déconnecté? Et je vois surtout la paix que ça m'apporte au quotidien. Si cette vidéo peut faire du bien à quelqu'un, et ben franchement, c'est mon pari, il est gagné. Parce que je veux plus être un simple spectateur de ce qui se passe en disant, ah ouais, c'est pas mal, ça pas mal. Je veux vraiment être acteur en utilisant simplement les moyens qui me sont à disposition, c'est-à-dire les compétences que j'ai, les utiliser, les lectures que je fais et partager. Voilà, ça c'est ce que je peux faire actuellement. Pour conclure cette vidéo, juste un petit chiffre. Le jour du dépassement de la Terre en 1987, c'est-à-dire le jour où on a pompé toutes les réserves de la Terre et qu'on vit à crédit, c'était le 19
9 décembre. Aujourd'hui, en 2023, c'est le 5 mai. Tu vois, quand je te dis que ça va vite, trop vite, mais j'ai confiance en l'humanité, j'ai confiance en cette vie. Je suis sûr qu'en remettant de la conscience en chacun, on arrivera réellement à se sauver. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et si toi aussi tu veux être acteur, tout simplement, partager cette vidéo sera déjà une super action et peut-être qu'une autre personne pourra peut-être être touchée par ce message. C'est comme ça que ça marche. Je te souhaite le meilleur, de vivre en conscience, de sourire le maximum et comme ça, on sera déjà bien. Ciao!